Ça va Alexis? Ça va bien, ouais. Et vous? Très très bien, écoute, bon. Qu'est-ce qui se passe en Italie? Il s'en passe des choses. Ouais. Alors hier, Giuseppe Conte a obtenu la confiance du Sénat, devant lequel il a défendu la politique populiste qu'il entend désormais mener avec le gouvernement de coalition entre la Lega et le mouvement 5 étoiles. Le programme, la lutte contre le business, comme ils disent, de l'immigration, la relance de la croissance et l'ouverture diplomatique avec la Russie. Le gouvernement a obtenu 171 voix pour, 117 contre et 25 abstentions. La feuille de route de ce gouvernement populiste, alors Conte se revendique populiste, selon sa définition, c'est être à l'écoute des besoins des Italiens, tourne résolument le dos à l'austérité et aux diktats de Bruxelles, pariant sur une politique de croissance économique pour réduire la colossale dette publique italienne. Il promet un abaissement de l'âge de la retraite, l'instauration d'un revenu de citoyenneté de 780 € par mois, et une baisse des impôts draconienne avec une flat tax à 20%. Alors la flat tax, le problème c'est que ceux qui gagnent le moins payent le plus, donc c'est pas vraiment un impôt extrêmement juste. Et c'est surtout un manque à gagner de 60 milliards pour l'État italien. Aucun calendrier n'est proposé pour le moment, pas plus que le détail du financement des mesures qui sont proposées. Les conséquences de cette politique, vu des marchés, c'est un renchérissement du coût de la dette, avec un effet boule de neige sur l'endettement de l'Italie, qui avoisine déjà les 132%, et ça depuis 30 ans. Mais la coalition pense à l'émission de reconnaissance de dette, en plus des émissions obligataires. Alors c'est une expérience qui avait été tentée sans succès par la Grèce. L'idée c'est d'avoir des mini-bons du trésor, des buoni ordinaro del tresorio, en italien comme on dit. T'as vu ça? Si. Franchement. C'est des reconnaissances de dette émises par l'État pour solder ses arriérés auprès des créanciers et des fournisseurs, et qui est une sorte de monnaie parallèle puisqu'on ne peut pas faire autrement en zone euro. Ça, c'était pour le programme. Maintenant, on va passer au casting. 18 ministres, dont 5 femmes. Certains ont déjà fait parler d'eux cette semaine. On va pas commencer par Giuseppe Conte, qui est le Premier ministre. Alors, un neutre ou un homme de paille, c'est un juriste qui était inconnu du public, qui est plutôt proche du mouvement 5 étoiles. Il se pose en arbitre, ou plutôt en caisse enregistreuse du match entre les deux vainqueurs des élections, qui sont Salvini et Di Maio. Justement, Luigi Di Maio, le mouvement 5 étoiles, c'est le vice-premier ministre et ministre du développement économique et du travail. Un jeune BCBG qui rassure sur la crédibilité du mouvement 5 étoiles, est déjà un parlementaire italien aguerri, mais qui aura bataillé dur pour imposer les idées du 5 étoiles aux membres du gouvernement issus de la Lega. Matteo Salvini, la Lega, lui est aussi vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Et hier, il n'a pas fait le voyage pour aller au Luxembourg rejoindre ses nouveaux collègues, les ministres chargés de l'Intérieur et de l'Immigration. Ils étaient réunis hier pour évoquer la réforme du système d'asile européen. Et justement, c'est le gros du sujet de Matteo Salvini, c'est l'asile. Le dirigeant de la Ligue est membre par ailleurs du groupe Europe des Nations et des Libertés, groupe d'extrême droite au Parlement européen. Et il avait choisi donc de rester à Rome hier pour le discours au Sénat. Alors, Matteo Salvini, il veut multiplier les centres de rétention et les accords avec les pays d'origine. Il va faire une sorte de tournée sur l'autre rive de la Méditerranée. Et l'idée, c'est de trouver rapidement des fonds. Il réclame surtout de couper sur les 5 milliards d'euros consacrés à l'accueil des demandeurs d'asile. Donc là, la politique risque d'être extrêmement violente par rapport à la demande d'asile en Italie. Ensuite, on a Giovanni Tria, qui est indépendant. Il n'appartient ni à la Lega ni à 5 étoiles. Il est ministre des Finances. Il est plutôt proche des idées de la Ligue en matière fiscale, mais favorable au maintien de l'Italie dans l'euro. Il est aussi juriste de formation et président de l'École nationale d'administration italienne. Il a exercé des activités de conseil pour la Banque mondiale et il s'est prononcé en faveur de l'augmentation de la TVA, pour la flat tax de 20%, qui est le cheval de bataille de la Ligue, mais critique le revenu universel de citoyenneté des 5 étoiles. S'il n'est pas un partisan dur d'une sortie de l'euro, il a critiqué à plusieurs reprises le fonctionnement de la zone euro et ne minimise pas un risque d'implosion de cette même zone euro. Ensuite, on a Paolo Savona, qui est ministre des Affaires européennes, économiste de 81 ans, qui avait déclenché le veto du président Mattarella dans la première mouture du gouvernement, notamment à cause de ses positions ouvertement anti-euro et ses critiques contre l'Allemagne. Résultat, il hérite non pas de l'économie des finances, mais du ministère des Affaires européennes, où il pourra troller du haut de son siège, Bruxelles. Dans un livre à paraître, voici ce qu'il dit de l'euro. Taper du poing sur la table ne sert maintenant à rien. Il faut préparer un plan B pour sortir de l'euro si on y est contraint, de gré ou de force. L'autre alternative est de finir comme la Grèce. Paolo Savona qualifie notamment l'euro de prison allemande. Il estime que l'Allemagne a pensé et créé l'euro pour contrôler et exploiter les autres pays européens de manière coloniale. Rien que ça. Oui. Alors ça promet. Pour contrebalancer cet eurosceptique, Savona, on a nommé Enzo Milanesi au ministère des Affaires étrangères. Alors lui, c'est tout l'inverse. Il est très européen. Il a travaillé
pendant 20 ans à Bruxelles. Il a même été ministre des Affaires européennes de 2011 à 2014. C'est donc un dynamique duo façon Batman et Robin qui va être difficile de prévoir. On a ensuite Lorenzo Fontana, ministre de la Famille et du Handicap. Alors lui, c'est le pompon, il est membre de la Ligue et proche du catholicisme intégriste contre le mariage homosexuel et l'avortement. Il a même des sympathies affichées avec les mouvements nazis, néo-nazis et néo-fascistes qui commencent déjà à poser problème au sein du gouvernement. Charmant personnage. C'est une belle équipe, hein. Ouais, c'est pas fini. On a aussi Giulia Grillo, une des 5 femmes ministres, qui est du mouvement 5 étoiles. Elle est ministre de la Santé et elle est anti-vaccin. Et elle a déclaré préparer cet été un décret qui rendrait non obligatoire toute une série de vaccins pour l'entrée à l'école. Voilà, c'était quelques portraits de cette équipe italienne. Ce sera la seule équipe italienne qu'on va pouvoir suivre cet été, mais le match promet d'être corsé quand même. C'est vrai, mais tu seras là pour nous décrypter du coup tout ce que cette belle équipe va faire. Oui, on va suivre ça de près, évidemment. Notamment les prochains sommets de Bruxelles où Conte va arriver, ce sera fin juin, et puis tout ce qui va se passer à la rentrée avec le budget notamment. Super, merci. Merci beaucoup Alexis. Semaine prochaine, tu sais à peu près déjà, non? Tu as une idée du thème ou pas? Pas encore. Aucune idée, non. Mais bon. Il se passe tellement de choses en ce moment que je ne pourrais pas dire. Peut-être que demain, la Grèce va faire une annonce, je ne sais pas. Écoute, tu seras là de toute façon. Je serai là.